Philippe de Villiers n'y va pas par quatre chemins lorsqu'il parle du président de la République, Emmanuel Macron. Dans son dernier livre, Le jour d'après, ce que je ne savais et vous non plus, paru le 7 avril dernier aux éditions Albin Michel, le fondateur du Puy du Fou épingle le chef de l'État l'accusant notamment de gouverner par la peur, à travers un confinement de masse destructeur comme le rapporte Le Parisien. Dans une interview accordée à Valeurs Actuelles, Philippe de Villiers dézingue le président. Emmanuel Macron n'a pas le goût de la France. Pour lui, la politique est un jeu de dominos. Il joue, il prend son risque. Lance-t-il. Pourtant, il y a quelques mois, les deux hommes politiques étaient encore très proches. Ils s'étaient rencontrés au Puy du Fou en 2016, alors que Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous François Hollande. Pour Villiers, la venue de Macron au Puy du Fou c'était une éclaircie, le jeune prince venant adouber un paria en politique, analyse un ministre de poids dans les colonnes du Parisien. Une visite qui a vu naître une complicité entre Emmanuel Macron et Philippe de Villiers, ce dernier venant d'ailleurs parfois dîner avec le couple présidentiel. Les liens seraient rompus entre les deux hommes, mais les choses semblent s'être dégradées avec la crise sanitaire. Philippe de Villiers aurait harcelé le président en mai 2020 pour la réouverture du parc du Puy du Fou et obtiendra gain de cause. Dans un tweet, le royaliste s'énorgueillit, le Puy du Fou va revivre. Le Puy du Fou vivra, écrit-il. Une décision qui n'est pas du goût de Matignon qui s'estime court-circuité. Quant à l'opposition, elle crie au favoritisme et dénonce du copinage, rappelle le quotidien. Cette mise en scène d'une discussion privée fâche le président, révèle le journal, citant l'une des proches d'Emmanuel Macron, cela fut une trahison de confiance. Depuis, les liens seraient rompus entre les deux hommes politiques. Certains proches du président verraient également dans les attaques de Philippe de Villiers, une possible envie de se représenter aux prochaines élections présidentielles de 2022. À suivre. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.